c'est le matin. La lumière est revenue. Je me suis fait un café. Sûrement la chose la plus dangereuse que j'ai fait depuis les dernières 24 heures. C'est vraiment épeurant de faire bouillir quelque chose pendant que le bateau il bouge autant. Fait que le plan, ce matin, c'est de partir au lever du soleil, le plus possible, du moins. Le dinghy est là encore. On va le monter sur le pont, ça nous prend pas beaucoup de temps à faire. Puis, faut que je me réveille. Et on part dans pas long. On est parti peu longtemps après, avec un soleil en feu puis une magnifique journée qui nous attend. On s'apprêtait à faire le premier 24 heures d'un passage qui allait sans doute nous prendre 2 jours et demi. Un départ de Staniel Key dans les Exumas vers Fort Lauderdale, en Floride. On a hâte d'aller en Floride parce qu'on sait que là-bas, on peut être libre. En quelque sorte, on peut aller au restaurant, on peut aller dans des microbrasseries, on a le droit de naviguer. Puis là, ça c'est comme, ça va faire du bien. Puis moi et Éloi, là, on a full hâte de boire une bière. Une bonne bière de microbrasserie. Je pense qu'il y a un peu moins de vent que ce qu'on s'attendait. Et on l'a de derrière, directement. Et ça fait en sorte que le vent il est faible. Et le vent apparent il est très très faible. Donc on est simplement au genois et moteur en ce moment. Et ce qui est un peu particulier de cette navigation-là qu'on fait, premièrement, c'est la plus longue navigation qu'on n'aura jamais fait ensemble. Avec vous, cher. Et le Galway Bay, avec la Galway Bay. Ben oui, avec la Galway Bay aussi. En fait, ça va totaliser 250 000 nautiques. Nos plans d'eau pour les jours à venir. D'abord, le magnifique banc des Exumas. Ensuite, la langue de l'océan, qui est d'ailleurs reconnue comme étant l'étendue d'eau la plus creuse de toutes les Bahamas. Ensuite, le banc de Great Bahama. Et finalement, le fameux Gulf Stream. Un courant chaud qui traverse l'océan Atlantique, mais qui aussi passe juste entre les Bahamas puis la Floride. Notre but, c'est de naviguer les hauts fonds de jour. Question d'avoir un œil ouvert pour les têtes de corail. Puis, idéalement, garder les zones profondes pour la nuit. Mais bon, on sait que c'est tough de suivre des plans en bateau. Fait qu'on va juste faire de notre mieux au final. T'as de l'air d'un Yves Gélina. Prends un compliment. Salut Yves Gélina, en passant, si tu nous écoutes. J'ai écouté ton podcast. Il y a un podcast sur Spotify à propos de Yves Gélina. C'est lui qui a parti la compagnie qui font les régulateurs d'allure Cap Horn. Il a fait le tour du monde. Ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas, il a fait le tour du monde sur un Alberg 30 dans les années 80, je pense. Sans moteur, juste à voile, sans tout seul et tout. C'est un navigateur québécois qui mérite notre respect, je pense. Fait que respect, Yves, si tu nous écoutes. En fait, ce qui le distingue un peu plus des autres, Yves Gélina, c'est qu'il a fait un film
sur son voyage, un peu comme nous on fait. Mais tu sais, lui, c'est dans les années 80, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les caméras, les GoPro, tout ça. Et lui, Avec des films. il filmait sur des 16 mm, je pense, comment il appelle ça, mais sur des rubans, tout ça. En fait, je pense que c'est le premier à avoir fait ça sur son bateau. Il a filmé son tour du monde. Le film s'appelle Jean du Sud. Ça fait du bien parce qu'il commençait à faire chaud en tabarnouche. Ouais, il faut se rafraîchir, hein? Ouais. Qui est descendu la grande voile, puis qui a pas ramassé la drisse, qui l'a laissé traîner sur le pont en naviguant. Qui c'est, tu penses? Mon petite merde, c'est moi. Non, c'est moi qui mérite de rouler la corde. Thinking I knew. C'est la tombée de la nuit qui s'en vient. Et puis au même moment, ben, on arrive dans the tongue of the ocean, la langue de l'océan. On va naviguer là-dessus cette nuit. Ça changera pas grand-chose honnêtement. À part que peut-être que les vagues vont être peut-être plus distancées les unes des autres. Si je peux vous faire une confidence, la nuit, là, c'est vraiment la partie de la navigation que j'aime le moins. J'aime pas vraiment la noirceur. C'est comme ma faiblesse. Ça me fait un peu peur. À part quand la lune est là, chose qui est bien, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que la lune va être avec nous, mais ça me rend mal à l'aise quand il fait complètement noir. Puis que tu perds comme tous tes sens. Je trouve ça... J'aime pas particulièrement ça. Mais faut que je le fasse plus souvent pour m'habituer. Des bonnes bananes plantain. Avez-vous déjà goûté à ça, des bananes plantain? Si jamais vous avez jamais goûté à ça, puis que vous venez aux Bahamas, il faut vraiment que vous en achetiez. Ça coûte presque pas cher, ça se garde full longtemps dans un bateau. Ça peut durer comme un mois, là, même un mois et demi. Puis c'est vraiment bon. Tu fais juste griller ça dans de l'huile de coco des deux côtés, puis après ça, tu rajoutes un petit peu de sel sur le dessus, puis c'est pour vrai, hein? Moi, je suis fan. Ah ben, si c'est pas Annabelle. Coucou! Ça gaze, bien dormi? Ouais. J'ai navigué toute seule le matin. C'était le fun. On allait lentement. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait mon premier tac sérieux solo à vie. J'avais pas de grande voile, fait que ça l'aidait. Mais il fallait que je passe dans une espèce de petit coq. Il fallait que je fasse un tac, mais tu sais, c'est vent dans le dos. Fait que je fais juste, ça se fait hyper lentement. Mais je te jure, là, j'étais tellement concentrée en le faisant. Là. Je l'ai appréhendé, je l'ai imaginé à l'avance. Puis genre, je voulais absolument réussir. Sans te réveiller. Je viens de me lever, j'ai fait une bonne partie du chiffre de nuit la nuit passée. J'ai fait, je pense, de 1h du matin jusqu'à 5h.
Et là, je me suis levé, je pense, à 11h du matin. Puis on a changé de planning un peu. On est rendu plus lent. En fait, on vient d'entrer dans la deuxième zone pas creuse. Donc c'est favorable d'entrer là de jour. Et en fait, on va la faire en 24 heures pour arriver dans le Gulf Stream le lendemain matin. Et ça veut dire qu'on s'est ralenti beaucoup. Là, on est juste à voile, avec un vent relativement faible. Et on roule, je pense, 3 nœuds. C'est vraiment relax, mais ça fait en sorte qu'on peut rentrer dans le Gulf Stream demain matin et faire toute la navigation dans le Gulf Stream demain de jour. C'est ça. Pour arriver à Fort Lauderdale! Puis prendre notre bière qu'on s'était promis. Yeah! Annabelle est bien craquée. Moi, je viens de me lever. Je suis bien smooth. Mais tu sais, Annabelle, elle navigue depuis genre 5h du matin. Je viens de faire un café en plus. Un café! On a le vent dans le dos, le vent de quoi? Peut-être une quinzaine de nœuds. Et on veut aller le moins vite possible en fait, parce qu'on a envie de retarder notre arrivée dans le Gulf Stream et notamment dans les... Il faut comme passer à travers des côtes. Fait qu'on a envie de faire ça au mieux au lever du soleil. Ce qui est drôle en fait, c'est que ça a l'air un peu con. Comme pas habitué de voir ça, juste une petite voile comme ça. Allongé sur le sol, sur la pente de Baie-Saint-Paul, j'ai perturbé Puis comment on se sent de traverser le Gulf Stream en ce moment? Content, c'est le fun. Ça va bien, c'est tranquille. On a des belles discussions, moi et Annabelle. On arrive à la fin de notre... il reste 30 000 nautiques avant qu'on arrive. On a fait en tout peut-être 250. Fait que c'est toujours le fun de sentir que tu arrives à la destination. C'est une magnifique météo en fait, donc on peut pas se plaindre du tout. On fête notre arrivée en Floride avec un déjeuner américain. Déjeuner américain. Version lâche, je dois dire, parce que je fais juste du bacon puis des œufs. Mais on se met dans l'ambiance. Je me demande si c'est dimanche. La Floride! Ton père va me ricaner à cause que j'ai pas ma veste. Ouais. Mais elle l'avait tantôt. Ouais, je viens juste de l'enlever. On vient d'arriver à Sylvia Lake, qui est à Fort Lauderdale. On n'est jamais venu ici avec notre voilier, mais ça a l'air d'être une place vraiment de party. Puis c'est un peu aussi une espèce de poubelle à bateaux, sérieusement. Là. Il y a beaucoup de bateaux délabrés dans la baie, mais je suis vraiment contente. Je suis full excitée. On est arrivé! Aha! Yeah!
Puis on va s'enligner éventuellement sur notre douanage. Il y a des applications maintenant pour faire ça sur téléphone intelligent et tout. On va essayer, c'est la première fois qu'on va faire ça. Donc on va regarder ça donne quoi. Puis ça va être ça, je pense, pour aujourd'hui. On est un peu fatigués, je pense. Ouais, on est fatigués. Un petit peu fatigués, mais une bonne fatigue. On est content On est content. On est content de nous autres. Ouais, on est fiers de nous. Comment tu décrirais avec un mot le passage qu'on a fait de 3 jours? Relax, je pense. Ben non. Moi, j'ai envie d'appeler ça... j'ai envie d'appeler ça un step, genre un pas. C'est comme un pas qu'on vient de faire vers notre prochain bateau, vers notre expérience en navigation. Fait que sur ce, Éloi prépare le dinghy, moi je prépare le bateau à l'intérieur, puis on s'enligne pour relaxer. Bye tout le monde! Pour une fois, j'avais envie de profiter de la fin d'une vidéo pour souligner des gens merveilleux qui nous aident à accomplir nos rêves à toutes les semaines. Nos Patreons. Par vos donations, vous nous aidez à croire en la possibilité de voyager autour du monde tout en faisant des vidéos. Merci beaucoup à Jean-François Girard et Gina Sergerie, Jeanne Marmet, Isabelle Cormier, Laurence Guillemette, Odile Marmet-Rochefort, Alexandre Bergeron, Geneviève Langlois, Céline Auger, Nicolas Bouliane, Alain Grenier, André Lamoureux, Dominique Fayot et Julie, Vincent et Christine, Océane Duplessis, Grégory et Clotilde, et Thomas et Antoine, Antoine Bélanger, Emmanuel, Pierre Poirier, Dominique Lheureux et Yannick, Serge Masse, Lucie Marmet, Michaël Lalancette, Sébastien Lalande, Daniel Tivierge, Françoise Marmet, Félix Lavoie, Andréane Clark, Louis Saint-Jacques, Carl Lacroix, Evelyne Guy, Pierre Bastien, Hébérard et Aurélie, Patrick Dawson, Joël Léveillé, Michael Knaps, SV Yolo, Andrea Claude Maire, André Bédard, Joyeux, Yvan Bayen, Robert Desrautours, Nicolas Lemaire, François Mifsud, Éric Di Domenico, Goffard Hervé, Martin et José, Denis Blouin, Marie-Pierre Mercier, Serge Saint-Pierre, Touvenin, Gérald et Sophie, Jean-François Hall, Jean-Philippe Houguet, Alain Beauchamp, Sébastien Belleval, Nico et Cassie, Mathieu Dosti, Pascal Russell et Nathalie, Benoît, Catherine et Renaud, Jean-Philippe Boucher, Benoît Fauteux, Daniel Côté, Emmanuel Roland, Simon Beauvillier, Robert Sirois, Stéphane Gravel, André Blair, Fabien, François Lemelin de chez Boulet-Lemelin, Cams, Jean Boudreau, André, Jonathan Courteau, Yvan Chamard, Macarel, Denise Marmet, Hervé, Pierre Ledet, Dimitri Maléjac, Laurent Baludet, André Junot, Claude Morin, Pierre-Paul Veilleux, Jean-Louis Collard et Audrey, et finalement, Cyril Bardin. Merci de croire en nous, puis d'apporter autant de compréhension puis de support dans nos projets. Vous avez toute notre gratitude. À bientôt.